Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais parler un sujet qui n'est pas plus parlé et c'est aussi important et c'est une chose qui joue un rôle le plus important dans la société. D'accord? Le sujet c'est l'apprentissage des langues. Ça veut dire l'apprentissage des langues est-il nécessaire pour tout le monde, pour tous les personnes? Pourquoi on est dans une situation d'apprendre les langues et tout ça on va discuter dans cette vidéo. Si vous n'avez pas abonné dans notre chaîne, abonnez et cliquez la cloche afin d'avoir les notifications de nos vidéos. C'est parti dans cette vidéo. On va parler pourquoi la langue est-il important de communiquer et quelle langue est-il important que je vais parler. Premièrement, j'ai décidé de le faire dans ce week-end, mais je suis libre. J'ai décidé de passer mon poisson comme en postant des vidéos et en éditant et tout ça, ça donne une motivation pour moi. D'accord? La première chose, j'ai trouvé, c'est utile, c'est le point. Dans le point, il y a un article qui est incroyable. Je vais vous le partager. Le point. Apprentissage des langues étrangères présente de multiples avantages. Ça veut dire que there are many advantages when we learn another language. Ça veut dire les langues utiles et les autres langues. La recherche prouve par exemple que les personnes âgées qui parlent plusieurs langues sont moins susceptibles de développer les symptômes de démence sénile. Et quand on peut voir les personnes âgées, ce n'est pas toutes les personnes, c'est comme 20%, on peut voir qu'ils parlent beaucoup de langues parce qu'il a appris quand il était enfant. Cependant, on peut voir que nos grands-parents qui parlaient beaucoup des langues étrangères. Et aussi, nous pouvons voir que le cerveau bilingue se laisse également moins distrait et l'apprentissage des langues étrangères améliore aussi la créativité. Première chose, c'est le cerveau bilingue. Bilingue, je ne dis pas quelqu'un qui sait deux langues, mais pour moi, en ce qui me concerne, c'est quelqu'un qui parle 4 langues. Ça veut dire on peut éventuellement dire que une personne il est bilingue, il a une forme de créativité dans laquelle ils peuvent le prouver. D'accord? On sait aussi qu'après avoir appris une première langue étrangère, il est moins difficile d'en apprendre les. Moi aussi, quand j'ai commencé d'apprendre la langue française, j'ai pensé comme c'est quelle langue, c'est toujours différent comme une langue étrangère, mais après que j'ai eu un niveau, je pense que c'est très utile pour moi et quand j'ai fait les vidéos, je peux partager ce que j'ai appris de quelque chose. D'accord? Et aussi, quand nous apprenons une autre langue, ça aussi, c'est comme on peut trouver le moins difficile. Parce qu'on a déjà, c'est une langue étrangère, c'est la connective. Par exemple, il y a une connective entre le français et aussi l'espagnol. C'est ça la différence. D'accord? Et ensuite, pourquoi est-il si important d'étudier les langues étrangères à l'université? En tant que linguiste de terrain, j'étudie les bénéfices cognitifs et l'émotionnel de l'apprentissage des langues. Et parmi ces bénéfices, il y en a qui ne va pas forcément de soi. Cela améliore notre tolérance. Ces effets se manifestent les deux façons. Okay? Ce sont les deux façons. Tout d'abord, cet apprentissage permet d'ouvrir les yeux. De toute façon, ouvrir les yeux, ça veut dire on va saisir et gravir les échelons. Je pense c'est une chose qui est importante pour notre société. D'accord? Là, c'est une chose. D'autre façon, de l'apprentissage permet aussi de compétences culturelles. Comme depuis que j'ai commencé d'apprendre la langue française, et j'ai aussi découvert la culture, les repas, la traduction de la France. Je pense que c'est énormément utile pour moi pour connaître qu'est-ce qu'ils font là-bas. Et ensuite, l'autre grand lié à cette française est rapport avec les sciences plus ou moins
rendent à se retrouver dans une situation peu familière qu'on leur rend tolérance à l'ambiguïté. Tolérance à l'ambiguïté, c'est la même chose que nous apprenons une autre langue. D'accord, espérons que vous avez tout compris. L'autre façon dont l'apprentissage des langues améliore la tolérance est en lien avec la tolérance à l'ambiguïté. Une personne dotée d'une haute tolérance à l'ambiguïté trouve des situations inhabituelles plus existantes qu'effrayantes. Mes propres recherches sur la motivation, l'incité et les croyances démontrent que l'apprentissage des langues améliore la tolérance de l'ambiguïté. Ça améliore la tolérance de l'ambiguïté. En particulier, quand la personne parle plus d'une langue étrangère, c'est une autre langue qui signifie qu'il a un certain nom. Si le phénomène est assez simple à comprendre, toute conversation dans une langue étrangère implique l'utilisation de mots inconnus. Un des interlocuteurs passe son temps à interrompre l'échange pour dire « Attendez, je ne connais pas ce mot, laissez-moi le chercher dans le dictionnaire ». Il serait difficile de discuter. Les personnes dotées d'une haute tolérance à l'ambiguïté ne ressentent aucun genre à poursuivre la conversation, bien qu'elles ne comprennent pas tous les mots. Ce n'est pas que vous comprenez tous les mots, c'est que vous comprenez le concept. You have to understand the concept and to do everything. C'est ça le problème. Ce n'est pas un problème, c'est justement que vous connaissez. D'accord? Les linguistes de terrain Jean-Marc Devel et Livien étudiant également cet aspect. Pour eux, il ne fait aucun doute que le concept de plus d'une langue étrangère accroît sensiblement la tolérance de l'ambiguïté. Ça veut dire que, en tant qu'il y a aussi des différences qui fait beaucoup de différents dans notre génération. Et ce qui change en particulier, ce qui change cette facilité de compréhension. Une haute tolérance à l'ambiguïté comporte beaucoup d'avantages. Elle aide les étudiants à limiter leur anxiété dans le cadre de la vie en société et aussi facilite leur future expérience d'apprentissage des langues. Sans surprise, plus d'une personne est habituée à apprendre des langues, c'est toujours facile. Et aussi, un enfant est capable de parler 3 langues minimum. Et parce que je le dis, c'est l'âge de communication du cerveau. Mais ce n'est pas tout. Il dit aussi, les personnes dotées d'un haut brevet de tolérance à l'ambiguïté ont l'expérience d'entreprendre is to undertake, d'entreprendre, d'accord? Elles sont plus optimistes, plus portées sur l'invention et la prise de risques. La plupart des universités américaines ont une exigence minimale et maître d'enseignement des langues étrangères qui varie en fonction de la majeure de l'étudiant. C'est quand vous pénétrez dans une université, ils demandent sûrement un niveau avancé en anglais. They will ask you your high level in English. Because when it comes to university, there are different things and cultures which is there. So we have to understand before knowing this. It is an important notice. Ok, et aussi l'université de Princeton, un bon exemple. Au contraire, a annoncé récemment que tous les étudiants, quel que soit le niveau de langue qu'ils entrent dans l'étude, doivent désormais apprendre une autre langue. C'est dans le but que les étudiants peuvent réussir, peuvent trouver une bonne vie quand ils vont quelque part, et parce que la langue anglaise c'est une langue internationale. En français aussi c'est utilisé, mais pas du tout. Il me semble que les autres universités devraient suivre l'exemple de Princeton, et je lui donne le lien dans la description pour trouver toutes les choses de Princeton. Car l'apprentissage d'une langue au niveau universitaire pourrait mener à une plus grande tolérance des cultures diversifiées qu'on retrouve dans la société américaine. Quand vous trouvez les étudiants et des universités très riches, vous pouvez avoir des cultures spécifiées parce que quelqu'un vient de Grec et Algérie, des Français, des Indiens, des Océans, les gens océaniques. Et
et aussi les gens de Gunzobohan et etc. on peut trouver dans ce seul. Le problème c'est que nous pensons les langues sont très utiles pour communiquer avec les autres. La communication est donc une compétence qu'on utilise avec les autres, avec nos compétences sur les choses. Vous avez compris et espérons que vous avez plu ma parole, mon discours et aussi avec le point fort. C'est comme ça. Et merci, au revoir, à bientôt. See you in another video. Just till that, follow French with Teach and subscribe.